Tu vois ça? Eh ben ça c'est pas une aventure de Tintin. Une histoire inachevée dont les grands tintinophiles cherchent encore à savoir la conclusion. Cette BD, c'est Tintin et l'Alpha Art, et je vais te raconter son histoire. Dans les années 70, les aventures de Tintin se font de plus en plus rares. Avec le temps, Hergé a perfectionné son coup de crayon ou même de plume, cherchant toujours à crédibiliser de plus en plus ses histoires avec de véritables faits historiques. Et c'est pas un souci pour Casterman, vu que la plupart des sorties des BD de Tintin restaient toujours de très bonnes ventes pour la firme. Et la dernière d'entre elles, Tintin et les Picaros, c'était quand même vendu à plus d'1,2 million d'exemplaires, hein. Je dis monsieur. Mais il n'empêche qu'en 78, pour Hergé, c'est le moment, on repart pour une aventure. Et le thème sera très simple, l'art. Il a toujours été un grand passionné d'art, donc c'était normal qu'un jour ce sujet arrive dans une aventure de Tintin, après avoir été énoncé quelquefois dans certaines aventures. Mais voilà, qui dit sujet de prédilection, dit pas mal de remises en question pour atteindre la perfection dont voulait Hergé. Et voilà qu'en 1980, la BD, elle, n'est toujours pas sortie. Vu que Hergé a avancé très souvent à l'aveugle, hein, ne sachant pas nécessairement comment son histoire allait se finir. Justement, Tintin et les Picaros, ça avait déjà mis 10 ans pour sortir, à coup de plusieurs changements d'écriture ou même de direction dans l'histoire. Et puis ajouter qu'Hergé, c'est quelqu'un de très demandé, médiatiquement. Il doit faire beaucoup de conférences et autres, et que donc il a très peu de temps pour travailler. Et puis vient le coup du sort en 1983, l'état de santé de Hergé se dégrade très rapidement et nous quitte la même année. Et l'Alpha Art avec ne plus jamais être achevé. Mais pourquoi? Eh oui, car beaucoup des studios Hergé étaient très désireux de voir sortir cette histoire, en la donnant, pourquoi pas, à un autre dessinateur qui pouvait très bien imiter le style de Hergé. On peut parler par exemple du certain Bob Demour, qui justement a été très talentueux pour ce domaine-là. Il a carrément été engagé par l'ex-épouse de Hergé pour finir cette histoire. Mais des discussions avec le reste des proches d'Hergé la convaincra de ne pas continuer dans cette voie-là. Bob Demour sera écarté, parce que oui, Tintin, c'est Hergé. Casterman se mettront d'accord pour sortir une BD présentant les 42 premières pages qu'Hergé avait su développer, ainsi que les multiples travaux préparatoires qu'il avait su instaurer, nous donnant de quelques indices sur la possible voie que l'histoire aurait pu prendre. Et pour l'avoir lu, je comprends pourquoi ça mettait autant de temps à sortir. Non, parce que je vous jure que ces travaux préparatoires, c'est un cauchemar. Il envisageait tout, mais au moins une dizaine de points d'histoire différentes. Et moi qui me trouvais compliqué. La dernière image que Hergé nous proposera de son reporter belge sera de lui, approchant de sa mort, avec Milou partant chercher Haddock en espérant toujours qu'il puisse sauver son meilleur ami. Sauf que non, parce que je le redis, l'Alpha Art n'est pas une aventure de Tintin, ça n'est pas la véritable dernière image de ce personnage-là. C'est plus un voyage dans la psyché de l'auteur. De ses doutes, de ses questionnements, de ce qu'il envisageait, de ce qu'il avait peur, de ce qu'il craignait. C'est un véritable voyage dans son univers. Comme je l'ai dit et comme Hergé le rappelait bien lui-même, l'Alpha Art n'est pas une aventure de Tintin.